Wesh la secte, comment ça va? Eh bien écoutez, bienvenue. Bienvenue sur ce podcast. Ben écoutez, je vais vous expliquer un petit peu ce que je fous là. En fait, hier soir, j'ai réagi sur mon Instagram après mon visionnage du film Napoléon de Ridley Scott avec Joaquin Phoenix. J'ai dit que j'avais trouvé que ce film était une merde. Et en fait, vous avez beaucoup réagi. Enfin, beaucoup de mes contacts ont réagi sur Instagram en me demandant mais comment ça, pourquoi. D'autres étaient d'accord avec moi, donc on a un petit peu pu échanger. Et en fait, comme je fais des fois sur certains films, je voulais un petit peu développer en story pourquoi j'avais pas aimé ce film et pourquoi je trouvais que c'était une véritable merde. Et en fait, j'avais un peu la flemme de faire une story parce que j'avais pas spécialement envie de montrer ma gueule, parce que les stories c'est chiant, on tient le téléphone, on se regarde devant, donc bon, c'est pas très pratique. Et puis je me disais que j'avais beaucoup de choses à dire et qu'une story c'est un petit peu, c'est pas, je trouvais pas que c'était le format idéal. Je voulais pas faire de vidéo Instagram pour vous en parler. Et en fait, je me suis dit pourquoi pas faire un podcast. Voilà, parce qu'en fait, ça fait un petit moment que j'ai du matériel pour faire ça, de l'audio. Ça fait un moment aussi que je réfléchis à faire un format de podcast parce que c'est le format à la mode et vous me connaissez, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai beaucoup de choses à dire. Donc, je me suis dit pourquoi pas. J'ai déjà enregistré un ou deux épisodes, un épisode, ouais, un épisode. L'autre, un que j'ai, enfin, j'en ai enregistré deux pour le moment en fait. J'en ai un que j'ai effacé parce que c'était nul. Un autre que j'ai pas effacé, que j'ai sauvegardé. Je ne sais pas si je vous le sortirai. C'était un podcast sur le harcèlement de rue. Pour le moment, je l'ai toujours au frais, en réserve. Eh bien, écoutez, là aujourd'hui, là, je vais un petit peu je vais un petit peu faire faites cette critique de film et je vous posterai ça. Si jamais ça vous plaît, ben pourquoi pas vous poster l'épisode que j'ai enregistré, que j'ai en réserve et en faire d'autres et pourquoi pas. Donc là, je vous préviens, la secte, c'est du freestyle total, c'est de l'improvisation. Je sors tout juste de l'entraînement, du coup je suis très apaisé, je suis très cassé. Donc on va faire ça à la bien, à la cool. Ne m'en voulez pas si je bégaye, ne m'en voulez pas si des fois je cherche mes mots aussi, surtout je risque de partir un peu dans tous les sens. Je m'en excuse, j'ai absolument rien préparé. Mais voilà. Ben écoutez, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Alors pourquoi je trouve et j'estime que le film Napoléon de Ridley Scott est une sombre merde. Tout simplement, alors juste un truc, je ne vais pas faire de partie spoiler sans spoiler, je vais tout de suite spoiler, je m'en bats les couilles. Donc si jamais vous voulez voir le film avant et ne pas vous faire spoiler, ben, n'écoutez pas et vous écouterez le podcast après. Mais très honnêtement, voilà, c'est un film historique, je vois pas ce que je pourrais vous spoiler. Vous spoiler, ouais, pardon. Vous êtes tous allés à l'école, vous connaissez tous plus ou moins la vie de Napoléon Bonaparte. Donc voilà, il n'y aura pas d'exclus. Mais bon, si vous voulez pas, si vous voulez d'abord voir le film avant, allez-y. Donc, pourquoi ce film est une merde? Tout simplement parce que, pour faire dire très synthétique, c'est un film qui, tant sur la forme que sur le fond, est mauvais. Je vais commencer par la forme, hein. Vraiment une critique cinématographique en tant que telle. Déjà, c'est un film soporifique. Moi, sur les 2h30 ou 2h40, 2h50, je ne sais plus que dure le film. Attendez, je vais vérifier ça tout de suite. On va faire les choses proprement. Napoléon film. Alors, c'est un film attendez, hop, qui dure 2h38. Voilà. Donc 2h38 de film, avec donc Joaquin Phoenix dans le rôle de Napoléon Bonaparte, Vanessa Kirby dans le rôle de Joséphine. Voilà, donc sur les 2h38 que dure le film, j'ai dû m'assoupir 2 ou 3 fois, si vous voulez. Donc déjà, c'est que le film a un rythme qui est très lent. C'est un film qui est très lent, qui a
à mon avis, une photographie mauvaise. Hein. J'ai trouvé comment ça s'appelle, la couleur. J'ai pas aimé la couleur du film. Je trouvais que c'était très froid. Ça me produisait, c'était pas agréable à regarder. Et surtout, qui dit Napoléon dit conquête. Qui dit Napoléon dit bataille. Moi, je m'attendais, si vous voulez, je vois Ridley Scott, Napoléon, moi, je m'attendais à voir un Napoléon Gladiator, parce que Ridley Scott, c'est comme celui qui a fait un de mes 3 films préférés, à savoir Gladiator. Et Gladiator, bon, je pense que vous l'avez tous vu, c'est grandiose, c'est épique. Et bien, ce film manque cruellement d'épique. Les scènes de guerre, de bataille, sont nulles à chier. Ma parole, on dirait, on ne comprend pas. En fait, on ne comprend pas. C'est brouillon. On ne voit pas qui s'affronte. En fait, on se croirait en fait, les batailles, si vous voulez, on dirait des chiffonnades de fin de balles de village. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez, quand les rugbyman de l'AS Bourg, de l'aviron bayonnais vont s'attraper avec les mecs de l'espoir de Bègle, vous voyez que c'est tout chiffon, qui sont tous bourrés. En fait, les batailles, c'est ça en fait. Ne cherchez pas des grandes scènes grandioses, de l'épique, des choses qui vont vous produire des papillons dans le ventre. Non. Des batailles, c'est des bastons de fin de soirée, de mecs bourrés. Ce n'est ni plus ni moins que ça. Voilà. Et pour un film qui a cette envergure-là, c'est honteux. C'est honteux. Elles sont où les scènes épiques de Gladiator? Elles sont où les scènes qu'on a envie de revoir et revoir? Elle où la scène où on voit Maximus se pencher dans le Colisée, se frotter les mains avec le sable et sortir des punchlines? Elles n'y sont pas dans ce film. Elles n'y sont pas. Et ça m'a cassé les couilles. Parce que quand on va voir un film sur Napoléon, on s'attend au moins à voir des grandes scènes de bataille. La seule scène de bataille qui a été moins pire, et je dis bien moins pire, ça a été la bataille d'Austerlitz. Parce que voilà, il y a un moment donné, ils ont sorti des chants corses, et ça produit un petit quelque chose. Mais sinon, je vous dis, c'est très mauvais. C'est très mauvais. Donc voilà, pour la forme, voilà ce que j'ai surtout à dire. Et je vais pouvoir faire le lien du coup avec le fond, et le fond est très très problématique. Très simplement, ce film fait passer Napoléon Bonaparte, c'est-à-dire l'un des plus grands hommes de l'histoire française, que l'on aime ou que l'on n'aime pas. Là, je rentre pas dans le débat, est-ce que Napoléon, est-ce que je l'aime ou est-ce que je l'aime pas, hein. Qu'on le veuille ou pas, Napoléon, c'est un des plus grands hommes de l'histoire de France. C'était l'empereur des Français. Et c'est quelqu'un qui, lorsque vous vous intéressez à son histoire, moi je vous invite à vous intéresser à son histoire, hein, à lire des livres qui retracent sa vie. Si vous ne savez pas quoi lire, je vous conseille un livre que j'ai à la maison, c'est en 3 tomes, c'est l'histoire de Napoléon par Max Gallo. Voilà. C'est en 3 tomes, Max Gallo, il a un style très, très accessible pour les néophytes en histoire. Voilà. Lorsqu'on apprend... s'intéresser à l'histoire de Napoléon, c'est un homme, comme on dit, c'est la volonté faite homme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Napoléon, c'est un petit Corse qui s'est retrouvé dans une école militaire à Autun, en Bourgogne, si je ne dis pas de bêtises, hein, excusez-moi si je dis des inexactitudes. Il s'est retrouvé dans une école militaire en pleine Bourgogne, il parlait à peine français, il parlait que corse, et le mec, il a réussi à sortir major de sa promotion, avec 1 an ou 2 ans d'avance à devenir officier, etc. C'est un mec qui a passé tous les... qui par le travail, la rigueur, la rigueur, a réussi à se hisser au plus haut de la pyramide. Et ce film, qu'est-ce qu'il en fait de ce personnage? Il en fait une espèce de simp complexé qui se fait dominer totalement par les femmes, qui est bête, qui est rustre, qui est mal poli, et qui est en plus de ça con, qui n'arrive à rien faire par lui-même. Si vous voulez, déjà, première scène, c'est le siège de Toulon. Donc, une des premières scènes qu'on voit de Napoléon, il est en train de diriger l'attaque du siège de Toulon qui était attaqué qui était gardé par les Britanniques, par les Anglais.
Et en fait, au moment de lancer l'attaque, on voit Napoléon, mais il est en stress, mesquine. Il est en stress, on dirait typiquement un puceau qui va coucher avec sa première gadji. Il est tout chose, il est tout transpirant, il suffoque, on dirait un asthmatique après avoir couru un 100 mètres. Il n'est pas sûr de lui. Mais je suis désolé, Napoléon, c'est pas un mec qui n'était pas sûr de lui. Napoléon, il était déjà gamin, il regardait les gens dans les yeux, il leur disait, je vais vous mettre à l'amende tous. Et là, on le représente comme un mec fébrile. Alors que c'était pas ça, Napoléon. D'accord ? Après, ça poursuit dans le film encore et encore. Si vous voulez, on le voit aussi à un moment donné, on lui parle de politique, on lui parle de tout un tas de choses. Le mec, quand on lui parle de choses concrètes, le mec, ça le fait chier, il dort. Alors déjà, le cliché du Corse qui fait que dormir, bon, moi je suis pas Corse, je suis basque, mais je serais Corse, je pense que je n'apprécierais pas. Mais genre, vous pensez vraiment que Napoléon, le général Bonaparte, lorsqu'on lui expliquait, même si à l'époque il n'était pas général, enfin bref, qu'on lui parlait de situation politique, vous croyez que le mec il n'écoutait pas, il en avait rien à foutre, il s'endormait ? Wesh, mais c'est quel manque de respect ça. Et puis surtout, ce film, en fait, il ne devrait pas s'appeler Napoléon. Il devrait s'appeler Napoléon et Joséphine. Parce qu'en fait, je vous explique, 80 à 90% du film est centré sur l'histoire d'amour entre Napoléon et sa première femme, Joséphine. Et en plus, alors non seulement on s'en bat les couilles de ça, de son histoire d'amour avec Joséphine, parce que c'est pas ça qui est le plus important dans la vie de Napoléon. Si vous voulez, ce qui est intéressant dans la vie de Napoléon, c'est tout son épopée. C'est comment un petit gamin corse a réussi à devenir empereur, comment il s'est battu, quelles ont été ses batailles, comment le génie stratégique militaire. Parce que Napoléon, c'était un génie à ce niveau-là. C'est ça qui est intéressant dans sa vie à Napoléon. Comment il part, comment il revient, comment il se bat, comment il se hisse au plus haut. Ben non, en fait, Ridley Scott, il s'est dit que le plus intéressant, c'est de raconter son histoire d'amour avec Joséphine, et en plus de ça, il l'a mal raconté. Si vous voulez, ils font de Napoléon un espèce de simp, d'incel, qui tombe amoureux d'une hyper femelle, d'une Marie couche-toi là, qui était Joséphine, et qu'en fait, elle le mène par le bout du nez. Napoléon pleure devant sa meuf. Vous pensez vraiment que le général Bonaparte pleurait devant une femme ? Non mais voilà, imaginez, le mec, il est empereur, il a réussi, voilà. Il a mis à l'amende tout le monde, il a mis à l'amende les Russes, il a mis à l'amende les Autrichiens, il a mis à l'amende tout le monde pratiquement, mais devant une meuf, il pleure comme une merde. Voilà. Et la meuf, elle lui fait dire, lorsqu'il apprend alors, c'est factuel que Joséphine a été infidèle à Napoléon. Ça, c'est factuel, c'est historique. Déjà, ils font croire que sur la campagne d'Égypte, d'ailleurs, ceci au passage, la campagne d'Égypte, pardon, c'est même pas 5 minutes du film. Alors, je suis désolé, enfin, Napoléon Égypte, rien que dans le titre, tu peux faire des scènes grandioses, tu peux faire un truc de ouf. Ça dure à peine 5 minutes. Déjà, ça, c'est un problème. Enfin, bref. Du coup, et ce qui rappelle, ce qu'il signale dans le film de la campagne d'Égypte, c'est que Napoléon se casse prématurément d'Égypte parce qu'il apprend que Joséphine le trompe. Alors, c'est factuel qu'il est parti, mais il n'est pas parti que parce que Joséphine le trompait. Il est aussi rentré en France pour d'autres raisons, et des raisons beaucoup plus nobles, beaucoup plus politiques, et beaucoup plus... voilà. Donc quand il rentre d'Égypte, il fout toutes les affaires de Joséphine à la porte, et la meuf, elle arrive à le récupérer, en le manipulant, et on lui disait « Napoléon, sans moi et sans ta mère, tu n'es rien. » Et là, il se met à pleurer comme une merde. C'est comme ça que tu représentes l'empereur des Français, Ridley Scott ? C'est comme ça que tu imagines un des plus grands hommes de l'histoire française ? Comme se faisant dominer par une Marie couche-toi là ? Alors oui, c'est vrai, il l'aimait beaucoup, Joséphine. Mais je pense pas qu'il se rabaissait à ce niveau-là. Puis pareil, il y a des scènes, c'est honteux. Une des premières rencontres entre Napoléon et Joséphine, je vais vous dire, c'est quoi ? La meuf, elle a une jupe, elle écarte ses jambes, elle montre sa schneck à Napoléon, et elle lui dit «
Regarde, une fois que tu auras vu ça, tu ne pourras plus te passer de moi. Comme si c'était un petit puceau qui voyait des seins pour la première fois de sa vie qui s'éjaculait dessus. C'est exactement comme ça qu'on le représente. En plus de ça, on le représente comme un très 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 mauvais amant. Alors je suis désolé, je vais essayer de dire ça de manière la plus délicate et de la manière la plus distinguée possible. Mais les scènes d'amour, de sexe entre Joséphine et Napoléon sont pathétiques. On voit une espèce de Napoléon qui prend Joséphine en levrette, mais comme un vrai puceau. Et on la voit, elle, qui se fait chier, qui attend que ça se termine. Mais c'est honteux, je suis désolé. À ce moment-là, ne mettez pas de scènes de sexe. En plus, les scènes de sexe sont totalement dispensables dans un film. Moi, déjà, c'est quelque chose qui me met mal à l'aise. Déjà, même quand c'est bien tourné. Mais en plus de là, c'était ultra, ultra malaisant. C'était très, très, très gênant de voir un Napoléon qui on dirait un lapin là qui fait le 100 mètres de la levrette à un moment donné. Merde, on dirait que c'était le Usain Bolt de la levrette. Oh. Faut arrêter, c'était très malaisant. Pareil aussi, on en fait un mec qui limite, qui baisse les yeux devant une femme alors qu'on sait que Napoléon a eu des conquêtes féminines, mais en vois-tu, en voilà, non mais c'est quelle image que ça veut donner, sérieusement. Donc voilà, pour moi c'est très problématique. Et en fait, si vous voulez, comme je vous dis, tout l'arc narratif, en fait, est structuré autour de la relation entre Napoléon et Joséphine et des lettres et des correspondances épistolaires qu'ils entretiennent tous les deux. Et en fait, les batailles, et là j'en reviens à ce que je disais au début, les batailles ne sont que des petits interludes, en fait, entre ces interactions entre Joséphine et Napoléon. Mais j'ai envie de dire, on s'en bat totalement les couilles de Joséphine. En fait, si vous voulez, moi, en fait, j'ai plus eu l'impression de voir un biopic de Nicolas Sarkozy et de Calabruni. En fait, voilà. En fait, Napoléon, ils l'ont représenté comme Sarkozy, à savoir un petit roquet qui a les dents qui règle le parquet, qui n'a aucun charisme, et qui est tellement complexé, qui fait en sorte d'avoir haut du pouvoir pour avoir des femmes, de l'argent et des trucs. Alors que Napoléon, bien que Sarkozy était fan de Napoléon, ce n'était pas ça. Napoléon, c'est la volonté faite homme. Napoléon, c'était... Attendez, je vais vous lire un extrait là que j'avais marqué dans le livre de Max Gallo que je vous ai expliqué. Napoléon, une fois, il a dit « Il ne faut pas dépendre d'un système, il faut être son propre système. » Le mec, il a dit ça le jour de ses 25 ans. Je répète, il ne faut pas dépendre d'un système, il faut être son propre système. Voilà. Le mec à 25 ans, il sort ça. Et vous pensez vraiment qu'un mec qui a 25 ans sort des punchlines comme ça, c'est une merde qui est complexée, que c'est une espèce de simple complexé, qui fait tout pour être en haut de l'échelle, pour pouvoir baiser de la gadji. Vous pensez vraiment que c'est ce genre de personnage ? Et en plus de ça, ils le représentent totalement dépendant de Joséphine. À un moment, Joséphine lui dit « Sans moi et ta mère, tu n'es rien ». On fait croire, enfin, on veut faire passer l'idée que tout ce que Napoléon fait, il le fait pour conquérir Joséphine. Mais pas du tout, putain, mais il n'a pas du tout fait ça. Napoléon, il a fait tout ce qu'il a fait, déjà parce que, par ambition personnelle, parce qu'il avait ça en lui, parce que c'est un Corse, parce qu'il voulait prendre sa revanche, parce que pareil, il faut lire l'histoire de Napoléon. Napoléon, c'est un enfant corse humilié. Parce qu'à la base, il est corse, la Corse était à l'Italie, la France a récupéré la Corse à l'Italie. Il se retrouve dans un lycée militaire où tout le monde se fout de sa gueule, on se fout de son nom, on se fout de son accent, on se fout de la gueule de son peuple. Et à la base, il a dit, vous allez voir le petit Corse, il va vous mettre à l'amende. C'est ça Napoléon, c'est pour ça qu'il a fait tout ça. Ensuite, il a grandi. Il a dit aussi, il voulait aussi la grandeur de la France. Bon, après, on en pense ce qu'on veut de ce qu'il a fait, de ce qu'il n'a pas fait. C'est pas le sujet. Mais à un moment donné, faire croire qu'il a fait tout ça juste pour pouvoir fourrer Joséphine, mais c'est un manque de respect inouï, putain. Voilà, arrêtez de prendre vos cas pour des généralités.
c'est pas parce que vous êtes des simples qui n'arrivez pas à choper et qui êtes obligés de faire des films de merde pour pouvoir choper de la gadget que tout le monde est pareil en fait. Donc voilà. Voilà, c'est ça. J'ai plus eu l'impression de voir un biopic de Nicolas Sarkozy et de Carla Bruni. Voilà, c'est exactement ce que j'ai eu l'impression de voir. Et puis pareil, on le représente totalement incapable de, comment dire, en vrai, tout ce qui lui arrive dans le film, tout ce qui lui arrive de grand, toutes ces victoires, qu'elles soient militaires, politiques ou autres, en fait, on fait comprendre que tout seul, il ne pourrait pas y arriver. Qu'en fait, il ne dirige, enfin, il n'est leader de rien dans le film. Il n'a la main mise sur rien, il ne décide de rien. Genre, le coup d'État, limite, t'as l'impression qu'il le fait, le coup d'État où il devient premier consul, hein, t'as l'impression qu'il le fait, limite pour faire... Parce que t'as l'impression que c'est tout le monde tout son entourage qui a tout préparé, que lui, il a fait ça pour être la tête d'affiche, mais qu'en fait, c'est pas lui le cerveau de l'opération, alors que, bien évidemment, c'était lui le cerveau de l'opération. On parle de Napoléon Bonaparte, le génie militaire. Pareil, au moment du coup d'État, il se fait mettre à l'amende par les membres de l'Assemblée, mais limite on dirait une victime qui se fait chiffonner, c'était malaisant, on le fout dehors, il va avoir son armée comme un gamin, ils ont essayé de me frapper, ils ont essayé de me tuer, et là t'as l'armée qui arrive, qui met l'ordre, comme si c'était un petit gamin qui se faisait défendre par ses grands frères, alors que non, je suis désolé, non, c'est pas possible ça, c'est pas possible. C'est quelle image que vous donnez de Napoléon, de la France, de l'histoire de France? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme exemple comme ça? Je sais plus tellement ça m'a saoulé. Comme je vous dis, le seul... et puis voilà, comme je disais au début, ça manque cruellement d'épique, je suis désolé. La campagne d'Italie, pas un mot, on le voit pas. La campagne d'Égypte, comme je vous dis, c'est à peine 5 minutes. Et tout ce qu'on voit là-dedans, c'est une espèce de face-à-face. Il fait un face-à-face avec une momie. Voilà. Ensuite, voilà, le seul moment un peu kiffant, épique, et encore, je mets des gros guillemets, c'était la bataille d'Austerlitz. Alors, même s'il y a de grandes erreurs factuelles historiques, ça, à la limite, c'est pas ce qui me dérange le plus. Bon, déjà, d'une part, je suis pas suffisamment sachant de l'histoire de Napoléon pour pouvoir tout critiquer à ce niveau-là. Et puis, comme disait je sais plus trop qui, c'est pas grave de violer l'histoire tant que les enfants sont beaux. Là, le problème, c'est que l'enfant est dégueulasse. En fait, ils ont violé l'histoire pour faire un gamin trisomique. Voilà, c'est ça le problème. Et donc, je vous disais, la bataille de Austerlitz, à un moment donné, il y a un côté un petit peu stylé, où quand il commence à gagner la bataille, ils mettent un chant corse, ça a produit son petit effet. Voilà. Parce que voilà, ça m'a un peu parlé, parce que bon, je suis pas corse, je suis basque, donc bon, il y a quand même une petite, voilà, vu qu'il y a, même si c'est pas du tout les mêmes peuples, hein, mais bon, il peut y avoir des similitudes entre nos deux peuples, donc forcément, ça produit quelque chose. Et voilà, mais c'est très 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 léger par rapport à ce que ça aurait pu, même pas ce que ça aurait pu être, ce que ça devrait être, hein, un biopic sur Napoléon. Voilà. Euh, donc, euh, donc voilà ce qui m'a énervé dans ce film. Si vous voulez, Ridley Scott, il avait dit à la sortie du film, les Français ne s'aiment pas. C'est vrai que les Français ne s'aiment pas, n'aiment pas leur histoire. Mais Ridley, c'est pas avec ce film que tu vas apprendre aux Français à s'aimer, hein. Au contraire, hein. Tu vas juste leur faire passer un des plus grands héros de leur histoire comme comme une merde, voilà, comme une sous-merde même, comme un mec, un simple, à petite bite complexée, qui est capable de rien, qui fait que pioncer quand on lui parle de choses sérieuses. Pareil, toujours avec Joséphine, il se comporte mais comme un vrai bof. Il vient la voir quand il veut. Elle est occupée. Il fait des bruits d'animaux quand il veut coucher avec elle. C'est d'un gênant, mais pareil, il la prend sous la table alors que tout le monde regarde. Franchement, c'est sale. Tu vois, vous voyez, moi j'aime pas, je suis pas spécialement à l'aise en plus avec les
les scènes de sexe au cinéma. Mais en plus de là, je vous dis, il arrive, il fait poc, 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 quand il a envie de coucher avec elle. C'est sale, c'est sale, c'est sale. Je suis désolé. Hein. Donc voilà, c'est pas avec ce film qu'on va donner aux Français l'envie d'aimer leur histoire, de s'y intéresser et de retrouver un petit peu de fierté d'être français. Hein. Donc, et juste au passage, on peut être fier d'être français tout en étant très critique sur son histoire. Moi, personnellement, je suis français, parce que bon, c'est comme ça. Je suis né en France, je suis français. C'est normal que j'aime mon pays, mais je suis très critique envers son histoire. Hein. Il y a des épisodes de l'histoire, bon, on peut parler de l'Algérie, on peut parler de tout un tas de choses. Je vais être très critique. Mais ça n'empêche pas que je n'ai pas non plus une honte d'être français. J'aime beaucoup mon pays, j'aime mon pays, je le défendrai, etc. Voilà. Et d'autant plus que ce film, si vous voulez, il se termine par le décompte des morts qui a provoqué les batailles de Napoléon. Genre, voilà, on termine le film en disant « Regardez ce méchant Napoléon, il a causé tous ces morts-là. Coco, j'ai l'impression de voir la fin du film Nuit et brouillard. Vous savez, le film qui dure 9h45 sur la Shoah, là, où on te fait culpabiliser de tous les morts. Oui, Napoléon, comme tous les grands chefs de son époque, a fait des guerres. Et oui, les guerres, ça fait des morts. Et oui. Mais tout le monde faisait des guerres à l'époque. Et moi, je suis désolé, la dernière chose que j'aimerais me souvenir de Napoléon, c'est pas forcément le décompte de ses morts. C'est la grandeur de son parcours. Si vous voulez, Napoléon, c'est quelqu'un, en vrai, mais le truc, c'est que ce qui m'énerve, c'est que moi, quand j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à Napoléon, à sa vie, à lire des trucs, même en termes de développement personnel, Napoléon, c'est du très lourd. Déjà, voilà, je vous ai lu une de ces punchlines de tout à l'heure, comme quoi il fallait créer son propre système, il fallait rien attendre d'un système. Et même quand on voit ça, cette histoire, ce parcours, comment un petit Corse de rien a réussi à se hisser au sommet du monde, c'est un parcours motivant, et ça exhorte à se sortir les doigts du cul, à travailler, à être rigoureux et avoir de l'ambition, à essayer, mais que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine personnel, etc. Ça motive, ça provoque quelque chose chez les gens qui en sortent grandis. Moi, c'est ça que j'attends d'un film, en fait. Notamment d'un film, mais pas que sur Napoléon, mais c'est ça que j'attends d'un film, c'est d'en sortir avec quelque chose de grand, de me dire, allez, ça va m'inspirer à avancer dans ma vie, d'en faire quelque chose. Pourquoi j'adore Gladiator ? Parce que quand tu sors de Gladiator, t'as envie d'être Maximus, t'as envie de te battre pour ta famille, pour des idéaux, tu vois. Pourquoi quand j'adore Batman ? Parce que quand je vais voir Batman, voilà, j'ai envie d'être grand, j'ai envie d'être contre l'injustice. Pourquoi j'adore le Parrain ? Parce que quand je vois le Parrain, je me dis ok, il faut que je prenne soin des miens, etc. Vous voyez, j'ai envie d'être de classe. Quand je vois ce film, mais j'ai envie de devenir un xénogenre mi-hibou, mi-renard, à tendance hétéro-romantique. Enfin voilà, qu'est-ce que je vous dis ? Bon voilà, en plus de ça, je vais pas signaler, relever le fait qu'il y avait dans l'armée de Napoléon un membre de l'armée qui était noir. Bon, voilà, il fallait bien que le wokisme passe par là, mais ça me choque pas en soi parce qu'effectivement, Napoléon était à la tête d'un empire colonial. Dans ces colonies-là, il y avait des noirs. Donc, c'est pas impossible que dans un régiment, tu peux avoir un ou deux hommes de couleur. Ça me choque pas en soi. Bon. Tout dépend de l'intention qu'ils avaient en le mettant. S'ils le mettent en se disant ça reflète malgré tout une armée qui a un empire colonial, c'est entièrement normal. Si l'on met juste pour avoir leur quota, je trouve ça ridicule. Mais bon, hein. Voilà. Voilà la secte. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur ce film de merde, à part de ne pas aller le voir, à moins que vous voulez perdre 13 €. Pour tout vous dire, moi j'ai préféré les téléfilms sur Napoléon avec Christian Clavier, qui était sorti dans les années 2000. Voilà. Honnêtement, j'ai préféré ces téléfilms produits par France Télévisions avec dans le rôle de Napoléon Christian Clavier. C'est-à-dire, si vous voulez, j'ai préféré voir Jacouille la fripouille dans les habits de Napoléon que jouer à Kim Phoenix.
Et qui, au passage, Joaquin Phoenix, en fait, voilà. En fait, c'est très simple. Joaquin Phoenix, il a joué Napoléon comme il a joué Commode dans Gladiator. C'est-à-dire, voilà, c'est ça. En fait, voilà, j'ai compris en direct avec vous. En fait, c'est pas Napoléon qu'on a. C'est pas un biopic sur Napoléon, c'est un biopic sur Commode. Voilà. C'est-à-dire un mec qui n'a aucun charisme, aucune envergure, qui est lâche, qui est perfide, mais qui arrive un petit peu à s'en sortir par le pouvoir qui, au final, n'a pas mérité, parce que ce n'est pas grâce à ses efforts, à son intelligence, à sa force qu'il a réussi à le conquérir. Voilà. Voilà exactement comment ce film représente Napoléon Bonaparte. Comme un parvenu qui n'a rien mérité par lui-même et qui est une merde. Voilà. Et ça m'a vraiment déplu parce que je suis désolé. À un moment donné, il faut respecter l'histoire. On peut ne pas aimer Napoléon. On peut être très critique envers lui. Hein. Voilà, effectivement, on peut critiquer sur le fait que dans son empire, il y avait de l'esclavage et compagnie. J'ai aucun souci avec ça. Mais qu'on le veuille ou pas, à un moment donné, il faut arrêter de faire du French bashing. Il faut arrêter de faire de l'auto-bashing, nous les Français. Voilà, comme je vous l'ai dit, je suis très critique envers pas mal d'éléments de l'histoire de France. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais à un moment donné, qu'on le veuille ou pas, on est français. Et quand tu es français, quand tu vis dans un pays, à un moment donné, c'est ton pays. Et tu ne peux pas détester ton pays. Parce que c'est comme te détester soi-même. Et quand on se déteste soi-même, on finit par se suicider. Voilà, d'accord ? Et voilà, on a besoin de figures comme ça pour se dire que la France, c'est pas totalement une déchetterie, quoi. Mais ce film, il concourt, à mon sens, à faire passer la France et les Français pour des lâches, des pleutres, et des coqs qui chantent les pieds dans la merde. Voilà, exactement. Et ça commence à me saouler. Ça commence à me saouler, mais en même temps, c'est bien fait pour nous. Parce qu'on n'est même pas fichu de faire des grands films sur notre histoire. Effectivement, quand on laisse le soin aux anglo-saxons de faire des films sur notre histoire, ben forcément, ça va pas être glorieux envers nous. Ben oui, mais bon. Collectivement, on est responsable. Et une fois de plus, commencez pas à penser que j'ai là un discours nationaliste ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais à un moment donné, merde. Voilà. L'histoire de France, c'est une grande histoire. Alors effectivement, dans cette histoire-là, il y a eu des vaincus et des humiliés. Mais comme disait Kimi Seba, les bourreaux des uns sont les héros des autres et inversement. Voilà. Napoléon, c'est un héros de l'histoire de France. C'est un bourreau d'autres peuples. Je suis entièrement d'accord avec ça. Mais à un moment donné, voilà, moi je suis français, donc j'essaie de voir l'histoire à travers mon prisme. Même si je peux être très critique envers elle. Voilà. Bon, la secte, voilà, ça fait maintenant 33 minutes que je vous parle. Je ne vais pas faire un truc trop long parce que bon, je ne sais pas si je suis très intéressant, donc voilà. Si vous êtes arrivé jusque-là, ben, je vous remercie, c'est très gentil. Du coup, n'allez pas voir Napoléon au cinéma. Bon, après, si vous voulez vraiment vous faire votre avis, allez le voir. Mais honnêtement, je pense que vous en sortirez très déçu. Voilà. Ben, si vous êtes arrivé jusque-là, encore merci. N'hésitez pas à me faire savoir si ça vous a plu. Si vous êtes intéressé par le fait que je vous mette l'épisode sur le harcèlement de rue que j'ai enregistré et que j'en réserve, et pourquoi pas que je vous fasse d'autres épisodes. Voilà la secte. Bien écoutez, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Allez, ciao la secte.